Bonjour tout le monde, c'est Olivier Lambert et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai payé 4700 $ pour un nouveau kit d'éclairage. Vous savez, lorsqu'on commence à faire de la vidéo, il y a tellement de variables à apprendre, à connaître, à découvrir. Il y a, bon, est-ce que tu as un bon boîtier? Est-ce que tu as une bonne lens? Est-ce que tu as un bon audio pour être capable de faire en sorte que les gens puissent embarquer dans tes vidéos? Et il y a un de ces éléments-là que je ne savais pas à quel point c'était important avant tout récemment. Donc, moi, depuis que j'ai lancé mes premières formations, j'utilisais un kit de Softbox Canadian Studio qui se détaille à 170 $ sur Amazon. Et il y avait tout le temps quelque chose que j'aimais pas dans le look de mes vidéos. Je trouvais tout le temps que, bon, mes couleurs n'étaient pas belles, mes contrastes n'étaient pas beaux, c'était pas comme que je voulais que ce soit. Fait que je me suis dit que, bon, c'était probablement ma lens le problème, ma lentille. Donc, j'ai upgradé ma lentille, les résultats sont beaucoup meilleurs de la lentille qui vient avec l'appareil versus une lentille que tu vas payer comme 1000 $ pour avoir une prime lens, qu'on appelle une lentille fixe, 30 ou 50 mm. La différence, c'est le jour et la nuit. Ceci étant dit, c'était pas encore à mon goût. Fait que là, je me suis dit, ben, peut-être que c'est ma caméra qui est pas assez bonne. Fait que je me suis équipé, j'ai pris la Sony AR3 qui se détaille à, je pense, c'est 4000 $ juste pour le body avec une bonne lens. Je me suis vraiment bien équipé pour être capable d'avoir le meilleur résultat possible. Parce que cette année, je veux vraiment investir pour avoir la meilleure qualité vidéo possible pour être capable d'aller chercher des invités sur mon podcast les plus prestigieux possibles en ayant une qualité de production qui s'éloigne de loin de toute la concurrence. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir la meilleure image sans faire de retouches, sans faire de post-production pour que ce soit le plus simple, le plus rapide possible à exécuter. On est une petite équipe. Il faut quand même faire attention à comment est-ce qu'on investit son temps. Et avec mes deux spots que j'avais, là maintenant j'ai mes trois caméras, j'ai ma 70D, ma 80D, ma Sony A7R3 et puis j'avais une tonne de retouches à faire pour ajuster les couleurs en post-production. Et c'est là, en discutant avec un de mes amis qui a une boîte de vidéo, qui me disait, c'est simple, tu as juste à t'acheter du bon éclairage. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les panneaux OLED vont habituellement, lorsqu'ils sont cheap, lorsqu'ils ne coûtent pas très cher, les panneaux OLED ont tendance à donner un glow magenta à la couleur de la peau. Et c'est ce qu'on peut voir dans toutes les vidéos où je prends mon ring light. J'ai une espèce de rond avec lequel je mets en face de moi, ça l'illumine mon visage, ça l'illumine mes yeux. Et puis, j'ai shooté pendant assez longtemps avec ce ring light-là. Et puis, lorsque je prends mes Softbox Canadian Studio, j'ai un glow vert à cause que les néons cheap ont un glow qui tend vers le vert alors que les LED tendent vers le magenta. Donc, bien sûr, lorsque j'ai upgradé l'appareil photo avec le Sony, les couleurs étaient vraiment meilleures en partant sans avoir à faire de retouches, vraiment supérieures à ce qu'on peut voir avec la 80D. D'ailleurs, je suis en train de filmer cette vidéo avec autant ma Canon 80D que ma Sony pour que vous puissiez voir la différence d'interprétation des couleurs des boîtiers. Les deux boîtiers sont calibrés avec la balance de blanc à 5500 degrés Kelvin à cause que c'est la température de mes deux sources de lumière principales. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que oui, ton appareil, à l'intérieur de ton appareil, il y a quelque chose qui s'appelle la Color Science, la science des couleurs que la compagnie travaille, améliore pour faire en sorte que les images ressemblent le plus possible à ce que l'œil perçoit naturellement. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait, entre une caméra à 70 000 $, une Red ou une Alexa, pour être capable de tourner des films, versus une caméra qui coûte 1000 $. La différence dans le range dynamique, c'est-à-dire à quel point tu es capable d'avoir des blancs qui préservent les détails sur ton image et des noirs qui préservent les détails sur ton image, tout en conservant une couleur de peau qui est précise et qui reflète réellement qu'est-ce qu'on voit, eh bien, c'est ça qui va justifier le prix derrière un boîtier d'appareil. Donc, lorsqu'on n'a pas un appareil qui coûte 70 000 $, qu'on n'a pas un boîtier qui coûte, bon, la Sony A7R3 est autour de 4000 $, je crois. Lorsqu'on n'a pas le budget pour ça, on est capable quand même d'aller chercher une qualité d'image exceptionnelle en utilisant un bon éclairage. Et puis moi, j'ai vraiment été à fond dans ce kit-là. Si c'est un kit Westcott, je vais vous le présenter bientôt. À cause que moi, j'avais besoin d'un kit qui était portable. On a des batteries avec ça, fait qu'on peut facilement se déplacer, faire des scènes qu'on n'aurait pas pu faire autrement super facilement. Alors, il y a ça derrière la raison pourquoi j'ai acheté ce kit-là. Mais il y a également le fait que, écoute, si tu es chez toi et que tu veux avoir une belle qualité d'image, des belles couleurs dans tes vidéos,
ce que je te recommande, c'est fortement d'utiliser la lumière naturelle lorsque possible. Ouvre tes rideaux. Là, présentement, j'ai fermé les rideaux pour être capable de reproduire le plus possible mon environnement en studio lorsque je fais mes podcasts et pour justement faire en sorte que le fait que la lumière extérieure ne vienne pas affecter un peu la qualité du review, là, la différence entre ces deux sources de lumière-là, parce que j'ai vraiment juste mon spot qui va m'éclairer. Ceci étant dit, le plus possible, autant que tu es capable, ouvre les lumières, shoot en après-midi quand tu es en dedans, shoot vers 7-8 heures le soir ou très tôt le matin lorsque tu es dehors pour avoir une belle lumière naturelle diffusée pour faire en sorte que tes vidéos soient le plus belles possible. Et tu n'as pas besoin de payer super cher pour avoir un éclairage de qualité. Prends qu'est-ce qu'il y a dehors, achète-toi des réflecteurs. Des réflecteurs, ça coûte pas cher, tu es capable, t'en prends 2-3, tu reflètes la lumière du jour et puis c'est ça qui va donner le meilleur résultat pour le moins cher possible. Ceci étant dit, on n'a pas tout le temps des grandes fenêtres, on n'a pas tout le temps un appartement ou une pièce qui est orientée vers le soleil, alors il faut faire avec la lumière artificielle et lorsqu'on veut faire avec la lumière artificielle, ça commence à devenir important d'investir un peu plus que le kit de départ. Comme moi, j'ai acheté les Canadian Studio à 200 $, ça vaut la peine d'investir un peu plus pour être capable d'aller chercher une représentation des couleurs qui va être beaucoup plus plaisante à l'œil. On n'est pas obligé d'aller dans un kit aussi dispendieux que celui que j'ai pris, mais c'est vraiment juste pour vous montrer la différence dans le résultat entre les deux. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir ma boîte ici. Je vais vous présenter à quoi ça ressemble comme boîtier. Je vais également vous montrer ce que j'utilise présentement pour shooter. Avant d'acheter ça, en fait, ceci, c'est la softbox Canadian Studio. La façon que ça fonctionne, on a un intérieur en padé en aluminium qui va venir refléter la lumière et qui va la diffuser à travers un truc comme ça. Il s'agit de globes CFL 135 watts qui sont absolument gigantesques, qui prennent beaucoup d'énergie et qui chauffent quand même pas mal. Donc, il ne faut pas les laisser allumer trop longtemps. Donc ça ici, ce n'est pas les bulbes qui venaient avec le kit, ce sont des bulbes que j'ai rachetés par la suite. Même compagnie, ceci étant dit, sont juste beaucoup plus puissants parce que je trouvais que ce qu'ils donnaient avec le kit de départ, c'était pas nécessairement assez pour être capable d'avoir le résultat que je voulais. Je vais faire attention pour ne pas le briser. Et ensuite de ça, mon kit, ici, Westcott. C'est des panneaux flex, ce qui veut dire, je vais vous le présenter comme ça, que ça ici, c'est la source de lumière. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'on est capable de le mettre n'importe où. On pourrait le coller au plafond dans une voiture. C'est un shot à faire dans l'auto. Si tu as des endroits difficiles où les positionner, je pourrais le mettre n'importe où, bon, au-dessus de moi, le coller au plafond ou encore le mettre sur le support qui vient dans la boîte. Je vais montrer comment monter ça. Je vais sûrement accélérer la vidéo au montage. Voilà, donc c'est vraiment pas plus long que ça à monter. Ce qui est le fun, c'est qu'on a une petite manette ici qui va nous permettre de choisir. On va la mettre à on. Bien sûr, le niveau d'éclairage de 0 jusqu'à 100%, mais également le degré Kelvin de ta lumière. Donc, lorsqu'on achète de l'éclairage, il y a un niveau de température qui va de 2800 degrés Kelvin, qui est l'équivalent en fait d'un bulbe incandescent, et ça monte jusqu'à 6000 degrés Kelvin, qui est un éclairage beaucoup plus froid et la lumière du jour en fait est balancée à environ, la lumière du jour représente une valeur approximative de 5700 degrés Kelvin. Donc si on shoot dehors et qu'on veut avoir le même éclairage que l'éclairage du soleil pour que les couleurs soient le plus naturelles possible, c'est cette température-là qu'on va prendre. Et si jamais on veut faire en sorte que la lumière soit un petit peu plus chaude, on est capable de baisser la température et donner un look beaucoup plus jaunâtre et orangé. Donc, ce que je vais faire maintenant, que vous avez vu à quoi ça ressemble. Ce qui est vraiment le fun aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça vient avec une batterie comme ça au lithium-ion
qui permet de faire environ, je dirais, là, 2 heures d'autonomie avec tes spots. C'est sûr que bon, la durée de vie de cette batterie-là va dépendre bien sûr de l'intensité de ton panneau. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger tout ça. Je vais activer mon panneau American Canadian Studio. Et puis ensuite de ça, je vais arrêter mon panneau Westcott. Je vais mettre le Canadian Studio pour que vous puissiez voir la différence et je vais alterner entre mes deux caméras pour que vous puissiez ensuite voir la différence de qualité d'une caméra à l'autre. C'est quoi l'impact que ça a sur la qualité d'image. Et bien sûr, je ne vais pas retoucher aucunement les couleurs. Ça va être qu'est-ce que la caméra capte, ça va être qu'est-ce que, bien sûr, ça va donner au résultat final. Je suis maintenant éclairé uniquement par ma Softbox Canadian Studio. Et puis, on peut voir qu'est-ce que ça donne sur la Sony. Et je vais également mettre la 80D au montage. Vous pouvez voir peut-être la différence des skin tones, la différence de l'apparence de ma peau, des couleurs, des contrastes, versus qu'est-ce qu'on avait dans la scène précédente. Je vais quand même revenir avec mon spot Westcott pour qu'on puisse encore une fois comparer autant avec la Sony qu'avec la Canon. On est maintenant de retour avec mon panneau Westcott et on peut voir là, instantanément que la qualité est de loin supérieure. Dans le dernier segment où j'avais mon Softbox Canadian Studio, on voyait que j'étais jaune, que j'étais vert, j'ai l'air d'un zombie. Vraiment pas une belle couleur de peau, les skin tones étaient way off. Fait qu'on veut vraiment pas avoir ça dans nos vidéos. Important d'avoir de l'éclairage de qualité. Lorsque tu n'as pas nécessairement beaucoup de budget, tu prends l'éclairage du jour, tu te prends des réflecteurs, meilleur investissement au niveau rapport qualité-prix. Et à la place de t'acheter plusieurs spots cheap, je te recommande fortement de t'acheter un seul spot de meilleure qualité. Et je te dirais que celui qui vaut la peine le plus niveau qualité-prix, c'est définitivement le Aputure 120D que j'ai montré plus tôt dans cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde lorsqu'on fait l'achat d'un kit d'éclairage? Il y a une métrique qu'on va utiliser pour être capable de déterminer la qualité de la lumière et c'est l'indice CRI. Lorsque tu achètes un kit d'éclairage, chacune des longueurs d'onde de cette lumière-là peuvent être analysées avec un indice CRI. Qu'est-ce que ça veut dire, cet indice-là? En fait, c'est En fait, est-ce que la couleur est représentative de la réalité sur une longueur d'onde particulière? Donc, lorsqu'on va acheter un kit d'éclairage, comme là, on va présentement être sur la page de mon kit d'éclairage Westcott, on voit que chacune des longueurs d'onde est divisée et qu'on peut voir le rating CRI de chacune de ces longueurs d'onde-là selon la température en degrés Kelvin, donc est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est orange, de cette lumière. Et lorsqu'on voit des tests comme ça sur le site web de la compagnie, chez laquelle tu achètes ton éclairage, eh bien, tu sais que c'est des tests qui ont été faits avec, en tout cas, sont beaucoup plus méticuleux que quelqu'un qui fait juste balancer un indice de CRI sur sa page de vente sans nécessairement te partager sa méthodologie en arrière. Parce que ça se peut que, juste pour une longueur d'onde particulière, il y a eu un très très bon CRI, mais que tout le reste, c'est de la merde, ce qui est le cas présentement avec mon kit d'éclairage. Les néons que j'ai pris, l'indice CRI, je crois que c'était 92 autour de ça, mais manifestement, la qualité de la lumière n'est pas au rendez-vous. Donc, autre chose, lorsque tu n'es pas capable de trouver la valeur CRI sur le site web du produit, eh bien ça, c'est un indice qu'il ne faut pas que tu achètes cette lumière-là. Et puis, n'importe quoi qui est au-dessus de 94, 95, on commence à parler d'un kit d'éclairage de qualité. Maintenant, je t'ai mentionné le Aputure 120D qui est un bon achat. Si tu veux, ça c'est très très bon pour une key light, une lumière forte qui va venir être ta lumière principale pour éclairer ton sujet. Si tu veux avoir des panneaux OLED qui vont avoir un éclairage un petit peu plus diffusé, qui sont très très bonnes pour des backlights ou encore une fill light pour venir éclairer l'ensemble de ta pièce, eh bien, tu as les lumières, bien sûr, les Westcott que j'utilise présentement, qui, avec les taxes, avec le shipping, sont à 4700 $ canadiens. C'est assez coûteux. Ensuite de ça, on peut très bien aller voir les... je les ai ici.
les light panels que j'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo, qui sont un petit peu moins chers, sauf qu'il va falloir acheter des batteries si on souhaite les amener on the field. Donc ça, je pense que c'est les 3 lumières qui ont le meilleur rapport qualité-prix présentement sur le marché. Et puis, ça peut avoir de l'air cher, sauf que lorsqu'on compare ça avec entre guillemets, des vraies lumières de studio, on parle des KinoFlow. Je vais te montrer un exemple à l'écran présentement. Et pour un kit de 2 lumières qui représente à peu près le même output que ce que j'utilise, on parle de 6 000 $ avant les douanes, avant les taxes, avant le shipping. C'est excessivement cher. Sauf que ces panneaux-là sont balancés avec les caméras de broadcast, avec les caméras de cinéma pour donner justement une couleur absolument incroyable. Dans mon cas, j'ai décidé d'y aller avec le kit Westcott pour la simple et bonne raison qu'on est maintenant en train de se déplacer pour faire des shoots dans différentes scènes pour que ce soit un petit peu plus intéressant que tout le temps moi qui est dans mon studio avec le même décor. On prend notre kit sur la route, on se déplace, on va faire un shoot bientôt à Montréal, un autre à Québec. J'ai été à Shawinigan la semaine passée. On a fait plusieurs scènes chez Mélodie, dont une scène qui m'aurait été impossible de réaliser. On était dehors autour de son rond de feu et puis on a utilisé nos panneaux Westcott pour être capable de nous éclairer par en avant, par en arrière, pour faire en sorte que le feu soit pas super clair puis nous super sombre. Avec ce kit-là, ça a été super simple. On prend ça, on se pointe avec notre batterie, super de bonne autonomie, bon output de lumière et le résultat est très, très intéressant. Donc, autre chose que je veux mentionner, c'est que dans cette vidéo, toute l'intro, j'ai remarqué que ma caméra avait beaucoup de misère avec son autofocus. C'est un petit peu le problème des Sony. Ils ont vraiment une moins bonne reconnaissance faciale, surtout en 4K que les Canon. Ceci étant dit, la qualité est super bonne. Maintenant, j'ai arrangé le problème. On ne devrait plus trop voir de problème de focus. Ce qui m'amène à vous proposer ceci. Écoute, je commence à investir beaucoup en équipement et puis j'aime beaucoup faire des vidéos de review. J'en avais fait une à environ 1 an, où je parlais des différents micros que j'utilise. Je me suis équipé avec des nouveaux kits de micros, je me suis équipé avec plein de nouvelles caméras. Donc, je pourrais potentiellement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faire des vidéos de review justement de l'équipement. Bon, quelle caméra prendre pour faire la vidéo, quelle lens, quel micro selon le type de contenu que tu veux créer. Donc, écoute, fais-moi le savoir dans les commentaires sur de quoi est-ce que tu aimerais que je parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et puis, si tu regardes sur Facebook, assure-toi de t'abonner à ma page Facebook. Si tu es sur YouTube, assure-toi de peser sur le bouton t'abonner, pèse sur la petite cloche pour être capable de recevoir les notifications. Et si jamais tu es déjà membre de ma page Facebook, tu es déjà membre de ma chaîne YouTube, eh bien, c'est le temps d'aller sur la tranchée pour avoir accès à encore plus de contenu exclusif, des formations, des conseils, des vidéos live avec moi pour être capable d'aider ton entreprise à développer sa business. Alright, on se revoit dans une prochaine vidéo.